Go. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de sauver notre usine de pâte et papier qui demeure la seule dans le thermomécanique, c'est-à-dire de la pâte de qualité. Et c'est l'usine de Réseau-de-Amos. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a un élément nouveau. J'ai décidé d'écrire à M. Garneau, le grand patron de Résolu, pour lui dire, monsieur le grand patron, là, vous avez profité pendant plusieurs années d'une usine. Les travailleurs ont fait de nombreux efforts pour essayer de réduire les coûts de production à la tonne, parce que c'est sûr que les bénéfices de la convention collective, c'est toujours intéressant de les avoir. Mais en période plus trouble, plus difficile, ben, il faut se rapprocher des coûts comparables. Pour éviter que la notion de coût comparable nous dessert par rapport à d'autres usines, les travailleurs ont encore une fois fait un effort extraordinaire. Mais là, M. Garneau, il vous appartient de nous indiquer votre volonté ferme comme dirigeant de cette entreprise-là. C'est quoi vos intentions? Est-ce que vous souhaitez conserver cette usine-là? Moi, je le souhaite, les travailleurs le souhaitent, le milieu associatif d'Amos le souhaite, la région au complet le souhaite. Donc, nous, là, ça ne donne rien de vérifier le consensus, il est solide, le consensus chez nous. Il faut que cette usine soit en opération. Il vous appartient de nous dire si c'est aussi votre volonté. Et dès que nous saurons ça, nous, les politiciens, on va essayer de nous accompagner le mieux possible auprès du gouvernement pour dire s'il y a besoin d'accompagnement pour des équipements particuliers qui auront toujours la même conséquence, réduire les coûts afin que vous demeurez compétitif. Mais une chose qui ne marche pas, c'est de penser que c'est toujours au même à faire des efforts additionnels. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça toute sa vie, dire on va pomper travailleur, pomper travailleur, pomper travailleur. Il vous appartient là, de poser un geste très significatif à la ville d'Amos, au bassin moissois, à la région, aux députés de l'Abitibi-Ouest, qu'est-ce que sont vos intentions. Parce qu'avant de réouvrir d'autres usines dans votre cheptel d'usines, avec les mêmes difficultés, ça serait mieux de garder celles qui sont ouvertes, plutôt encore là que pomper des fonds publics pour redémarrer d'autres usines pour venir fermer la nôtre. On ne pourra pas être un pourvoyeur de ressources toute notre vie, d'autres, M. Garneau, là. Et je pense que vous le savez, vous êtes un homme d'affaires, donc vous devez comprendre cette logique-là, que l'Abitibi a fait sa part pendant longtemps, d'envoyer ses compos à Tursault, alimenter l'Outaouais, Trois-Rivières et d'autres régions. Là, l'usine est chez nous, là, puis on voudrait que nos compos soient traités chez nous. Donc, on a besoin de votre usine ouverte. Dites-nous quelles sont vos intentions. Vous allez voir qu'on va travailler fort ensemble en Abitibi-Témiscamingue pour vous accompagner le mieux possible. Afin, on veut que vous fassiez des profits. Ça, c'est pas péché que des profits pour l'entrepreneur. C'est légitime même, c'est correct. Alors, on veut que cette usine-là soit rentable. On veut que vous y trouvez votre compte. Mais on veut aussi l'inverse. On ne peut pas avoir un comportement. Les travailleurs. Faites des efforts, puis le récupérateur de chaleur n'est pas là, puis les équipements requis ne sont pas là, puis ainsi de suite. Donc, faites-nous signe, vous allez voir qu'on va essayer de vous accompagner le mieux possible pour sauver cette usine-là. Merci.